Voilà, bonjour. Aujourd'hui encore, on est ici dans ce lieu de prière, et on est venu pour un seul but, glorifier le nom de Jésus. Et ce matin, je voudrais qu'on essaie de comprendre qui est ce Dieu-là dont on parle régulièrement, Jésus. On le confesse, on en parle, on le témoigne. Mais est-ce qu'on réalise vraiment qui est ce Dieu-là pour nous qui croyons? Donc on va lire un texte, essayer de comprendre ce qui se passe dans ce texte et voir comment Dieu intervient en faveur de ses serviteurs. Aujourd'hui, à travers la situation qui se passe dans notre pays, au-delà de notre pays, beaucoup regardent avec des yeux humains, beaucoup écoutent avec des oreilles humaines. Je dis souvent qu'on doit comprendre Dieu sur deux aspects, la partie humaine et la partie divine. Alors pourquoi ce matin, on va essayer de saisir l'importance de qui est ce Dieu-là. Vous savez, quand Jésus a dit que je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés, sa parole ne changera pas. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Donc il n'y a pas un jour où il n'est pas avec toi. Il n'y a pas une seconde où il n'est pas avec toi. Il n'y a pas une heure où il n'est pas avec toi. Il est avec toi tous les jours. Quand tu te lèves, il le sait, il est là. Quand tu te couches, il est toujours là. C'est-à-dire qu'il est là tout le temps. Et quand on dort très bien, il est encore là. Il veille sur toi. Donc on doit comprendre qui est ce Dieu-là en qui on a cru et essayer de regarder différemment quand on parle de lui. On va voir un texte ensemble qui se trouve dans le livre de Rois, 2 Rois, au chapitre 6. À partir du verset 8 à 17. Et je vais lire pour vous, et on va comprendre après ce qui se passe. Et pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, on essaie de voir un aspect de Dieu qu'on parle, pour ainsi dire, parce que jamais. On en fait rarement allusion, et pourtant, la Bible en parle. Donc au verset 8, il est dit dans 2 Rois, chapitre 6, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoyait des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisa pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» Est-ce qu'il y a un traître? Pour ce que je décide, on donne l'information à l'autre. L'un de ses serviteurs répondit « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Il dit « Non, c'est pas quelqu'un de chez nous. C'est quelqu'un de chez eux, c'est un prophète. Et ce prophète-là, quand tu es chez toi dans ta chambre, tu décides des choses, lui, il le sait. Son Dieu lui révèle. Ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de comploter contre eux, ils sont déjà avertis. Alors le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Donc, ce roi-là décide quoi? On va s'emparer de cet homme-là. Comme ça, si on l'attrape, si on l'arrête, tous les plans qu'on va imaginer pourront être réalisés et on aura gagné la guerre. Vous savez, quand on parle des espions, c'est pas d'aujourd'hui. Regardez, dans le monde actuel, on a souvent des catégories d'espions. La CIA, non? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Le FBI, hein? C'est moi la série télévisée FBI. Hein? Donc, c'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes au service d'un État, et ils ont cette fonction de ramener des informations, de diffuser des informations qui sont propres à un État, à un autre. Donc ils s'infiltrent, ils font une manière pour ramener l'information qui est très importante, capitale à l'autre. Et là, souvent, ils s'en servent pour détruire l'autre. Mais à cette époque-là, la CIA, le FBI, c'était autre que les prophètes au service du roi. Donc Élisée, qui était prophète,
Dieu lui révélait la stratégie de l'autre qui voulait les attaquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un est gênant, on l'élimine. Non? Donc, c'est ce que ce roi avait décidé. On va l'éliminer, on va s'emparer de lui, donc envoyer des troupes. Arrêtez-le. Et on arrive dans ce passage où on va arrêter Élisée, on veut l'arrêter. Donc, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Et il vit qu'une troupe le cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Imagine, toi, tu es dans une situation difficile. Les gens veulent t'attraper, les gens veulent te faire la peau. Régulièrement, c'est ce qu'on dit. « Ah, ils vont me faire la peau s'ils m'attrapent. » Et tu te réveilles un beau matin, tu sors de chez toi, tu as toute une troupe autour de chez toi, ils veulent t'attraper, ils veulent te taper. Tu dis, « Ah, mais comment je vais faire pour m'en sortir ?» Comment je vais faire pour me sortir de là? Ils vont me tuer, ils vont me lyncher. Hein? Si vous regardez les règlements de compte, et souvent dans la mafia, vous avez dit la mafia, tu mets le doigt, fais attention. Enlève-le tout de suite, parce que si tu veux le laisser, c'est tout le corps. Je vous ai dit que tu ne peux pas te sortir de la mafia. Tu meurs dedans. Donc c'est des aspects de notre vie qu'on peut rencontrer. Tu peux être acculé ou accumulé de courriers, de dettes, d'huissiers, et au bout d'un moment, on dit, ah, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour me sortir de là? Qui va m'aider? Et regardez bien ce qui se passe souvent. Nous, qui sommes devenus enfants de Dieu, on traverse des situations pour beaucoup difficiles. Ça peut être maladie, ça peut être les finances, ça peut être le couple, ça peut être les enfants, ça peut être l'avenir professionnel. Et des fois, on a la même réaction. Ah, Seigneur, comment je vais faire? Et pourtant, on croit. Pourtant, on confesse Jésus. Pourtant, on loue son nom. Pourtant, on fait peut-être partie d'une assemblée. Pourtant, on est peut-être même responsable d'une assemblée. Mais, chemin faisant, la chose est tellement difficile, l'obstacle est tellement grand, qu'on dit non, comment je vais faire? Et regardez la réponse d'Élisée, l'homme des dieux. Élisée dit quoi? Il dit alors à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, n'aie pas peur. Ah, c'est facile à dire, hein, quand c'est pas toi qui es dans la situation. Il dit, n'aie pas peur. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ah, imagine-toi, tu n'as plus rien dans les poches. Quand je dis rien, même à force de mettre ta main, tu as trouvé ta poche pour chercher de l'argent. Tu n'as plus rien. Rien, mais absolument rien. Et quelqu'un me dit, hé, t'inquiète pas, tu as des millions avec toi. Tu as des millions d'euros. T'inquiète pas. Tu dis, ah, mais ils sont où? J'ai faim. Je suis bientôt à rester dehors, parce qu'on va piquer mon logement. J'ai bientôt les chaussures trouées, j'en ai plus. J'ai plus d'argent. J'ai faim, mon ventre, regarde, il est plat, j'ai faim. Et quelqu'un vient te voir, Dieu envoie quelqu'un te rencontrer et dit, hé, n'aie pas peur. Tu es riche. Hein? Moi, je suis riche. Mais depuis quand? Tu es riche. Crois-le, tu es riche. Et c'est un peu cette démarche que Élisée fait à son serviteur. Il n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Et ce serviteur dit, ah, moi je ne vois qu'eux. Et regardez ce qui se passe. Et c'est là que je voudrais qu'on prête attention, nous qui croyons. Puis Élisée pria. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Rendez-vous compte. Le serviteur d'Élisée pensait qu'il était tout seul et que toute l'armée là aurait raison d'eux. C'était fini pour eux aujourd'hui. Mais Élisée, qui connaissait son Dieu, savait la capacité de Dieu dans une situation telle que ça. Et son serviteur n'avait pas encore expérimenté ça. C'est pour ça que je vous dis que quand on parle de la foi, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Mais la foi, ce sont des choses qu'on ne voit pas. C'est une démonstration des choses qu'on espère fermement, mais qu'on ne voit pas. Sous-entendu que si on n'a pas les yeux de la foi, dans certaines situations, on ne voit pas Dieu. On voit que nos problèmes. Donc, Élisée ouvre les yeux sur ça, et ce serviteur découvre quoi? Il y a l'armée céleste qui est là. Ah, qui le croit aujourd'hui?
voyez, on est là à parler de Jésus, on est là à marcher sur la terre. Mais je ne suis pas seul. Quand on vient m'attaquer, quand on vient pour me faire la peau, je dois comprendre que je ne suis pas seul. Mais l'armée des cieux, des chars de feu sont là, autour de moi, pour me garder. Vous voyez, c'est un aspect qu'on ne parle presque plus, les anges. Alors, pour information, les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Ils sont envoyés pour nous qui croyons, pour intervenir en notre faveur. Et dans l'Ancien Testament, on parle de 108 fois des anges. Rendez-vous compte. Et 165 fois, les anges sont cités dans le Nouveau Testament. Mais rarement, on a allusion aux anges. Rarement. On ne prie pas les anges, on ne les adore pas non plus. Mais ils existent et ils sont envoyés de la part de Dieu pour nous servir. Pour nous qui croyons. Qui croit aujourd'hui que l'armée céleste est avec lui? C'est pour ça qu'on peut confesser, on peut chanter. Jamais seul. Jamais seul. Rendez-vous compte de cette situation. Élisée, son serviteur, ils sont deux. Une armée est envoyée autour pour s'emparer d'eux. Deux personnes contre une armée, ils ne peuvent pas lutter, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils voient avec leurs yeux humains qu'il y a une armée. Donc ils disent, le serviteur dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et pour nous, dans beaucoup de situations qui sont énormes, c'est-à-dire tellement la situation est difficile qu'elle est plus grande que Dieu bientôt. Mais tu dois réaliser, mon frère, ma soeur, ce matin, que tu n'as pas un petit Dieu, un Dieu qui est un Dieu de promesses. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai tous les jours avec toi. Dieu n'a pas abandonné ses serviteurs. Il leur a manifesté, il leur a montré, je suis avec vous, regardez. L'armée des cieux est mobilisée pour vous. Et si vous avez la suite de ce passage-là, Dieu a renvoyé ces mêmes hommes, il les a détournés de chemin d'une manière où il les a même aveuglés. Il les a conduits dans un endroit, ils se sont retrouvés dans un endroit, et là Dieu leur a ouvert les yeux. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais Dieu est capable de prendre une situation, il va te la détourner en ta faveur. C'est-à-dire que ceux qui croyaient que c'était foutu pour toi, ceux qui t'avaient déjà enterré, même ils ont mis une belle plante, ils viennent l'arroser, ils sont contents. Dieu change les situations. C'est le seul Dieu capable de changer le mal en bien, le seul, il n'y en a pas d'autre. Mais je vous dis, quand on parle que Dieu est esprit, on doit réaliser qu'on ne parle pas d'un Dieu physique, un Dieu matériel. Aujourd'hui, on met trop l'accent sur les artifices, le matériel, les sports, les trucs, les machins, tout ce que vous voulez. Mais on n'a plus allusion à un Dieu qui est esprit et qui se manifeste dans les choses spirituelles. Des anges à notre service, pour nous servir. Lisez la Bible, vous verrez combien de fois les anges ne sont pas intervenus. L'ange Gabriel, l'ange Michael, c'est les deux qu'on cite souvent parce que les anges, ils se nomment, mais par catégorie. On ne va pas faire un enseignement sur les anges aujourd'hui, mais on doit comprendre qu'il y a des anges à notre service. Et Dieu les envoie dans des situations difficiles. Aujourd'hui, on vit avec la peur en ventre pour beaucoup, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut attraper par toucher ou à distance, ce virus-là. Mais entre nous, un virus et une armée prête à faire la peau, c'est pareil ou c'est pas pareil? Rendez-vous compte. Parce que le virus, il peut m'épargner, je ne l'attrape pas. Mais dans ce cas de figure-là, si Dieu n'intervient pas, Élisée, son serviteur, c'est fini. On n'en parlera plus. Donc vous voyez, des situations comme ça dans la Bible, il y en a eu, on peut les énumérer. Et on voit qu'à chaque fois, Dieu intervient en faveur de ses serviteurs. Il intervient divinement. Il intervient dans les choses, dans le domaine de l'esprit. C'est pour ça que si nous, on veut suivre Jésus, on ne peut pas le suivre simplement avec la vue humaine. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Regardez, on confesse Jésus, on ne l'a jamais vu. Mais on y croit. Mais c'est parce qu'on y croit, et c'est parce qu'on le confesse, qui fait ces miracles dans nos vies. Si on peut citer des miracles qui se sont produits dans beaucoup, regardez,
On dit que Élie, des corbeaux ont nourri cet homme-là. Rendez-vous compte, des corbeaux qui volent, qui font croix-croix là. Ils sont soucieux de l'homme de Dieu qui a faim, et ils vont le nourrir. Qui croit encore que c'est possible aujourd'hui? Quand tu n'as plus rien à manger, Dieu peut envoyer une colombe, je ne sais pas quoi, te donner à manger. Mais la Bible en parle. Les gens ont vécu ça. Rendez-vous compte, la capacité de Dieu dans son intervention pour nous qui croyons. Regardez Daniel et ses compagnons. La fournaise ardente, les lions. Rendez-vous compte des lions. La taille déjà d'un lion, mais mon ami, tu as déjà tracé loin. Dès qu'on te parle de lion, tu es déjà parti loin. Mais dans une fosse où il y a plein de lions, on te jette. Rendez-vous compte l'expérience de ces hommes-là qu'on cite. On ne cite pas que c'est des robots, on ne cite pas que c'est une histoire qu'on a imaginée. C'est du réel, mon frère, ma soeur. Ce sont des gens, des hommes qui ont vécu ça. Mais ils ont fait leur expérience avec ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont crus. Ils ne voyaient pas la délivrance, ils ne voyaient pas le secours de Dieu dans la fosse aux lions. Mais Dieu leur a démontré, je suis avec vous. Je suis votre garant. On n'a pas vu un homme venir fermer la gueule des lions. Mais qui a fermé la gueule des lions? Vous voyez, quand on parle des anges, des envoyés au service de Dieu, qui viennent à notre secours. Si on prend par exemple Moïse, je cite Moïse, mais souvent c'est une référence que j'ai parce que je dis cette dimension d'épreuve qu'a été confronté Moïse, c'est terrible. Rendez-vous compte, au bout de plusieurs plaies, Pharaon cède, il laisse partir le peuple qui était en esclavage en Égypte, il le laisse partir. Le peuple s'en va. Le peuple passe dans les airs, le peuple avance, le peuple des jours et des jours. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à un endroit où c'est la mer. Mon ami, la mer, tu ne marches pas les pieds dessus. Tu n'as pas de bateau, tu traverses pas. Il est confronté à une situation, la mer d'un côté et l'armée des Égyptiens à ses fesses pour les tuer. Rendez-vous compte, le Moïse, où le peuple a fait confiance pour le suivre, le même confronté à cette difficulté-là. La mort devant, la mort derrière. Pas que pour lui, pour tout le peuple. On fait comment? Vous savez, il y a un verset qui dit que Dieu ne peut pas nous laisser tenter au-delà de nos forces. À travers la tentation, Dieu trouve le moyen, ou Dieu trouve la solution de t'en sortir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer, jamais se décourager, quelle que soit l'épreuve où tu es, mon frère, ma soeur. Tu as un Dieu qui est fidèle et qui interviendra favorablement. Élisée a prié pour ouvrir les yeux de son serviteur. Que Dieu aussi ouvre nos yeux et qu'on voie ce Dieu-là en train d'agir. Finalement, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, lève le bâton. Il a levé le bâton et miracle, la mer se fend en deux. Qui croit encore aujourd'hui à ces miracles-là de la part de Dieu? Une mer. Moi, je vous dis, j'étais dans la marine. J'ai navigué sur les eaux. Je sais ce que c'est que la mer. Mais quelqu'un qui fend la mer comme ça, je dis non. Alors aujourd'hui, on va t'expliquer, oui, c'était la marée basse, c'est pour ça qu'ils sont partis à pied sec. Bon, on dira tout ce qu'on voudra. Mais nous sommes de ceux qui croyons la parole de Dieu. Et cette parole dit clairement que Moïse a levé le bâton, la mer s'est fendue, et ils sont passés à pied sec. Mais regardez ce qui s'est passé. Qui a décidé que la mer se referme sur les Égyptiens? C'est pas Moïse, c'est pas le peuple. C'est Dieu qu'on a décidé. On ne touche pas à mon peuple. On ne touche pas à ceux que j'ai choisis. On ne touche pas à mes serviteurs. On ne touche pas. Aujourd'hui, on ne réalise pas, je vous dis, notre appartenance avec Christ. Ce Père qui est dans les cieux, qui est meilleur que notre Père qui était dans la chair, capable d'intervenir n'importe quand en ta faveur, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que ce matin, j'ai dit, prends courage. C'est dur pour beaucoup. Ça fait peur aussi. Tu peux être inquiet. On va comprendre, humainement, oui. Mais tu dois avoir une autre dimension de Dieu ce matin. Les choses de l'esprit, les choses que tu ne vois pas, mais que Dieu intervient favorablement pour toi. C'est là que tu dois comprendre qui est ton Dieu. C'est ça. Et on pourrait citer des exemples comme ça. Comme il dit à l'appel. Mais regardez, le psaume 34 dit quoi? Versets 5 à 8.
va le lire ensemble. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Amen. L'ange. Qui croit encore cette parole-là? Qui croit en la capacité de Dieu? Ce psaume, c'était David. David a une situation très délicate. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Je l'ai cherché. La Bible dit que celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se laisse trouver. Et je veux te dire ce matin, si tu as trouvé Jésus, tu as tout trouvé. Tu n'as plus besoin de rien d'autre. Tu as la sécurité, tu as l'éternité, tu as Dieu pourvoit tes besoins, il ne te manquera jamais de rien. Mais est-ce qu'on le croit? Pas par mon intelligence, pas par ma capacité humaine, mais avec la foi. Est-ce que j'ai foi que ce Dieu-là est capable de me délivrer de mes ennemis? Est-ce que j'ai foi que même si le mal m'atteint, Dieu est capable de me guérir encore aujourd'hui? Est-ce qu'on a cette foi aujourd'hui de ces personnes-là qu'on cite dans la Bible? Rendez-vous compte. Situation impossible pour l'homme, devenue possible avec Dieu. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Quand la Bible dit rien, c'est rien. Mais aujourd'hui, nous, on a nos critères bien appropriés. Bon, je sais que Dieu est capable là, mais là, ça va être difficile. Mon ami, il n'y a rien de difficile pour Dieu. Absolument rien. Il suffit de croire pour voir. Crois que ton Dieu est capable de te délivrer. Crois que ton Dieu est capable de te préserver. Quels que soient les phénomènes, quels que soient les fléaux, Dieu garde. Dieu te protège. Il intervient toujours en ta faveur. Parce qu'il est Dieu. Dieu est Dieu, il restera Dieu. On ne le changera pas. S'il a été capable d'intervenir en faveur d'Élisée et de son serviteur, est-ce qu'il n'est pas capable aujourd'hui pour toi de te garder de ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui, on te rend pour un oui ou pour un non. Et on dit qu'on connaît Jésus, on dit qu'on aime Jésus, on dit plein de choses. Mais les actions, est-ce qu'on est convaincu de ces choses qu'on dit? Moi, je dis souvent, ce n'est pas pour indexer qui que ce soit. Avec la bouche, on fait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit que celui qui parle beaucoup, il peut pécher beaucoup aussi. Mais si tu parles peu, tu pêches peu. Faites très attention. On peut dire beaucoup de choses et ne rien faire. Mais quand tu cries à Dieu, sache que Dieu ne reste pas insensible. Non seulement il t'écoute, il te sauve, il te délivre. Comprenez ça. Cet homme David, ce roi, a fait son expérience avec son Dieu. Et il a vu Dieu à l'œuvre, dans beaucoup de facettes. On va reprendre un passage qui est dans Hébreux 10, et regardez bien. Et c'est là que je voudrais en arriver ce matin, pour qu'on comprenne qui est ce Dieu-là. Hébreux 10, versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Rendez-vous compte. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous a été promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Amen. La Bible est claire. Mon juste vivra par la foi, pas par la vue. Pas par tes diplômes, pas par ton intelligence, pas par ton savoir, pas par ta connaissance,
Mais ta foi en la parole de Dieu, ta foi en Jésus-Christ, tu vivras. Ça t'amènera à vivre, ça t'amènera à traverser les obstacles, les épreuves, et c'est la victoire. Regardez, quand Dieu parlait à quelqu'un à l'époque, c'est le même Dieu qui nous parle aujourd'hui. Est-ce que Dieu n'accomplissait pas sa parole? Mais pour que sa parole s'accomplisse, il fallait que celui qui l'entende obéisse. Aujourd'hui, j'entends beaucoup, ah, Dieu m'a dit, je dis, ok, Dieu parle, c'est vrai. Mais de ce que Dieu t'a dit, tu en fais quoi? Rendez-vous compte. Je ne crois pas que le serviteur d'Élysée, quand Dieu a ouvert ses yeux et qu'il a vu l'armée céleste autour de lui, il a douté une seule fois de Dieu. Et pour beaucoup, on doit faire l'expérience avec ce Dieu-là qu'on parle encore aujourd'hui, avec Jésus. Est-ce que vraiment ce Jésus-là a cette capacité d'intervention dans ma vie divine? Vous savez, le monde des esprits, c'est un monde vaste. On parle aussi des esprits malins, ou dans les lieux célestes. Donc, ce sont des esprits qui viennent nous faire la guerre. Qui les voit aujourd'hui? On ne les voit pas, mais on voit la manifestation. Amen. Eh bien, les esprits, les anges au service de Dieu, on ne les voit pas, mais on voit la manifestation aussi. Et je pense que ceux qui ont vécu des choses merveilleuses comme ça ont pu en rendre témoignage encore aujourd'hui. L'ange de l'Éternel est près de ceux qui le craignent. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais t'encourager à craindre l'Éternel, ton Dieu, à lui obéir, à lui être fidèle. Et tu verras que quand tu vas mettre ta foi vraiment en ce Dieu-là, tu vas le voir intervenir divinement. C'est-à-dire que des choses que tu n'as jamais réalisées, que tu n'as jamais vécues, que tu n'as jamais vues, tu les verras, tu les vivras. Pourquoi? Parce que mon juste vivra par la foi. Alors apprenons cette marche par la foi. Faisons confiance à ce Dieu qui nous a appelés, qui nous a justifiés, qui nous a sortis de la boue du péché, qui nous a fait devenir ses enfants. Quel père aujourd'hui laisserait son enfant mourir? Notre Père Céleste connaît nos besoins et il y répond. Moi j'aimerais vraiment qu'on soit encouragés ce matin à comprendre qu'on n'a pas un petit Dieu, on a un grand Dieu qui a tout créé et qu'il a mis à notre disposition sa parole. Il a mis à notre disposition des serviteurs, des servantes, mais il a mis à notre disposition aussi une armée céleste, des anges, avec différentes fonctions, mais qui sont envoyés de la part de Dieu pour nous, les enfants de Dieu. Mais il te suffit de croire ce matin que quelle que soit l'armée qui viendra t'attaquer pour te vaincre, quelle que soit la maladie qui viendra pour te tuer, quels que soient les phénomènes qui viendront pour t'amener la disette, quelles que soient les choses qui viendront pour te développer, peu importe ce qu'on va venir faire sur ta vie pour te détruire, Dieu ne restera pas les bras croisés. Il te suffit d'invoquer son nom et il te répondra. Mais tout ça, ça relève d'une dimension de foi. Ayons foi que pendant ces moments difficiles dans notre monde, où beaucoup s'agitent, où beaucoup prennent peur, beaucoup perdent confiance, beaucoup s'alarment, beaucoup s'inquiètent. Et je peux comprendre qu'un être humain devant des situations où c'est la mort peut trembler. Mais soyez rassurés, parce que la même situation qu'on a vue dans ce texte à travers Élisée et son serviteur, ça peut être la même pour nous. Demande à Dieu qui t'ouvre les yeux. Demandons à Dieu ce matin qu'il ouvre nos yeux et qu'on voie cette armée céleste mobilisée pour nous les enfants, pour nous garder, pour nous protéger de tout mal. Alors on va prier ensemble ce matin quelques minutes et remercier Dieu. Parce que c'est un Dieu qui parle, un Dieu qui accomplit sa parole, un Dieu de promesses qu'il tient, ce n'est pas un Dieu menteur. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps du monde. Et il gardera sa promesse, il sera toujours avec nous. Quoi qu'on arrive, quoi qu'il advienne, quoi que l'ennemi ait décidé pour nous détruire, quoi que les armées se lèveront contre nous, Dieu lèvera son armée céleste et combattra pour nous.
Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à nous de combattre, mon frère, ma soeur. Nous, notre travail, c'est d'avoir foi en ce Dieu qui vient nous délivrer, un Dieu qui vient nous secourir, un Dieu qui est capable encore de nous guérir aujourd'hui, parce que Dieu se lève et les ennemis sont dispersés. Alors ayons foi ce matin, soyons encouragés. Encourage ton frère et ta soeur, mon frère, ma soeur, s'il faiblit dans la foi. Encouragez aussi vos familles, vos proches. S'ils ont la crainte, parlez-leur de Jésus. Parlez-leur qu'il y a un Dieu qui existe. Il suffit de croire pour voir. Un Dieu capable de renverser les situations et de les ramener en ta faveur. Un Dieu capable de changer le mal en bien. Ce Dieu s'appelle Jésus et il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans les temps anciens, il le fait encore aujourd'hui et le fera encore demain. Il dit, je m'appelle Jésus. Je suis qui je suis. Qui va contester contre lui? Personne. Ce matin, je vous laisse avec ce message, cette parole. Gardez-la au plus profond de votre cœur. Que cette parole vous amène à voir la grandeur de Dieu, à voir l'amour de Dieu, à voir cette fidélité que Dieu a envers nous, ses enfants qui avons cru. Que Dieu